Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot de Ciro Marchetti. Alors il s'appelle le Marchetti Tarot, qui est un tarot que j'ai failli acheter. Et heureusement que j'ai attendu, car ils ont fait une nouvelle édition qu'ils ont un petit peu améliorée, on va dire. Donc il arrive dans une boîte comme ceci, très solide. Voilà, sans code barre. Chose appréciable, car je n'aime pas trop le code barre, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Donc elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Voici l'intérieur, avec un petit cordon donc pour pouvoir bien attraper le jeu. Et pour le coup, ça marche pas trop bien, c'est parce que je l'ai mal mis. Voilà, voici donc l'intérieur de la boîte. Voilà. Donc une boîte solide. Voilà. Donc les cartes sont brillantes apparemment. Voici donc à quoi va ressembler le dos des cartes qui permettra un tirage envers et endroit. Donc là c'est la carte qui est signée. Si on le compare à un Grimaud, il est beaucoup plus, il est plus grand qu'un Grimaud au niveau de la largeur et ainsi qu'au niveau, légèrement au niveau de la hauteur. Si je le compare au dernier tarot qu'il a sorti, donc le rétrospectif tarot, il est également légèrement plus grand en largeur et en hauteur. Voilà. Donc rétrospectif tarot était celui-ci, qui était dans un joli pochon. Donc pour revenir à notre fameux tarot, le Marchetti Tarot. Alors il a des contours violets métalliques, des contours que je n'avais jamais encore vus jusqu'à présent. Donc c'est bling bling, mais bon c'est joli et ça rajoute quand même une certaine protection au niveau des arcanes. C'est-à-dire qu'avant que ça soit le carton qui s'abîme, ça sera d'abord la dorure. Donc une dorure qui change des dorures habituelles. Donc je vais vous présenter les arcanes, donc à commencer par les arcanes majeures. Alors je ne sais pas s'il y a des cartes supplémentaires comme habituellement les tarots de Marchetti. Donc les arcanes ont l'air de coller un petit peu. Bon, c'est souvent le cas avec les arcanes qui sont... Donc on reconnaît là l'arcane du tarot de Marseille, vous voyez. Très original, je trouve. Donc les cartes sont de très très bonne qualité. Vraiment, elles sont beaucoup plus épaisses que le Encore Tarot et le Rétrospectif Tarot. Elles sont vraiment d'une qualité au-dessus. D'ailleurs, vous voyez, si je vous montre comme ça, vous voyez la tranche violette métallique, donc c'est qu'il est assez épais. Voilà, donc la carte du fou, j'aime bien. J'aime bien le fait qu'on voie donc cet arcane du tarot de Marseille. Ça me plaît beaucoup, ce petit clin d'œil. Le magicien. Je suis désolé, c'est des cartes qui sont très très brillantes et du coup, je vais essayer de faire de mon mieux pour pas que vous ayez trop de reflets, mais c'est un magnifique tarot. La papesse, ou la grande prêtresse. Heureusement que j'ai attendu qu'il y ait cette version qui sorte, car c'est vraiment des trois derniers tarots qu'il a sortis, qui sont des tarots un petit peu revisités. Celui-là est vraiment le plus épais au niveau des arcanes. Donc je ne connais pas l'ancienne version, donc je ne pourrais pas vous faire une comparaison. Donc l'empereur. Mais franchement, il est pas mal. Je trouve que les images sont pas mal. Le pape ou le hiérophante. Vous voyez, il y a vraiment... Dans les tarots de Ciro Marchetti, ça fourmille de détails et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Les amoureux. Le chariot, magnifique. Mon préféré restait le rétrospectif tarot, mais j'avoue que celui-là, il me surprend agréablement.
Bon, il y a toujours la force en premier, mais bon, c'est comme ça. L'ermite, très joli. Je trouve que c'est peut-être des 3 derniers tarots de Ciro Marchetti que j'ai acheté. Je ne voulais plus du tout acheter des tarots de Ciro Marchetti parce que j'accrochais pas. Mais j'avoue que les 3 derniers tarots qu'il a créés, donc le rétrospectif tarot, le encore tarot et le Marchetti tarot, donc celui-là, je trouve qu'ils ont vraiment quelque chose au niveau graphique, quoi. Ils ont, je trouve que c'est très recherché, au niveau des dorures aussi, mine de rien. Hein, les tranches violettes, c'est la première fois que je vois ça, donc ça change. Hein. L'arcane de la mort, elle est la non-nommée est sublime, vraiment de toute beauté. Donc si vous allez sur son site, je pense que vous aurez la présentation de toutes les arcanes sans qu'il y ait le côté brillant qui se voit comme là, hein, la tempérance. Hein. Un très très beau tarot qui a des cartes un peu plus grandes donc, que les autres, mais honnêtement, moi ce n'est pas pour me déplaire. Donc là nous avons un joli diable également. Donc oui, ce n'est pas pour me déplaire, hein, car je trouve les dessins somptueux. Quoi. La maison Dieu. Donc, je crois qu'il vaut mieux que je vous le présente de loin. L'étoile, c'est là où vous aurez le moins de reflets au niveau de la brillance des cartes. C'est des cartes très très brillantes, mais qui sont vraiment de très très bonnes, qui ont une bonne épaisseur, honnêtement. La lune. On va dire que les 3 derniers tarots qu'il a créés, ainsi que l'oracle qu'il a réédité, ce sont vraiment 4 jeux de Ciro Marchetti. Pour ceux qui sont fans de Ciro Marchetti, c'est vraiment ces 4 jeux, donc les 3 tarots et l'oracle sont vraiment au top, quoi. Le jugement. Je trouve que les dessins qui sont faits sur ce tarot sont vraiment ont une âme, en fait, comme je dis pour certains jeux. Ils ont quelque chose de puissant au niveau du message qu'ils veulent transmettre. Alors bien sûr, ce que je suis en train de vous dire, comme je vous dis souvent, c'est personnel, c'est moi qui ressens ça. Hein. Y a d'autres personnes qui vont pas du tout ressentir ce que moi je ressens. Hein. Donc là, nous allons arriver à la série des deniers. Donc, vous allez voir, les arcanes mineurs ne sont pas... n'ont rien à envier au majeur. Regardez cette tasse de denier comme il est magnifique. Le 2. Alors, les arcanes collent un petit peu les unes aux autres, il faut les détacher. Bon, c'est souvent le cas hein, au tarot qui ont les contours dorés, argentés. Mais les 2 derniers de Ciro Marchetti qu'il avait fait n'avaient pas des arcanes qui collaient, il me semble, contrairement à celui-là. Alors est-ce que c'est parce que les arcanes sont un peu plus épaisses? C'est fort possible. Le 6 de denier, magnifique. Le 5. Je trouve que les images sont très très parlantes. Le 7. N'hésitez pas à faire pause hein, si je vais trop vite, hein, parce que je vais passer un peu à la vitesse supérieure, sinon la vidéo va être très très lourde pour, au niveau du chargement. Si les vicissitudes d'habiter dans les montagnes, nous n'avons pas un haut débit. Le 10 de denier. Donc les personnages de cour, nous allons avoir le prince ou la princesse, hein. Là plutôt la princesse on va dire. Le cavalier. La reine.
J'essaie d'éviter vraiment que la brillance des arcanes, mais c'est pas évident. Hein. Et le roi. Donc ensuite, nous allons arriver à la série des coupes. Qui est très jolie aussi. Hein. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. 4 de coupe. Les dessins sont de toute beauté, je trouve, à ce jeu. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Alors, vu que je n'ai pas l'ancienne version, je ne sais pas s'il y a des modifications qui ont été apportées au niveau des arcanes. Bon, déjà, en tout cas, il a les contours violet métallique, chose qu'il n'y avait pas en ancienne version. Donc, il y en a qui aiment bien les contours les contours dorés ou argentés, d'autres n'aiment pas. Moi, j'ai aucun avis sur le sujet, j'avoue. J'avoue que quand il n'y a pas les dorures, je trouve que ça rajoute du cachet au tarot, en fait. Quand il n'y a pas de contour doré ni argenté, ça rajoute un certain cachet. Mais avec le temps, je trouve que l'avantage quand même de la dorure et du côté argenté, c'est que déjà, ben, ça rajoute quand même un côté joli, quand c'est fait dans l'esprit du tarot, hein, évidemment. Et surtout, ça rajoute une protection supplémentaire, mine de rien. Hein. Après, au niveau du tirage, ça n'apporte rien de plus. Hein. Et le roi. Allez, c'est parti pour la dure série des épées. Qui est très jolie. Ah, franchement, je crois que ça va être mon tarot préféré de Ciro Marchetti. Pourtant, je ne pensais pas qu'il arriverait à faire mieux que le rétrospectif tarot, car il m'avait vraiment beaucoup plu. Mais j'avoue que celui-là, les dessins sont... je trouve que les dessins sont super puissants. Super puissants, ils sont très parlants. Ils ont vraiment quelque chose, ces dessins. Bien sûr, me concernant, hein, comme je vous dis, trouver qu'un dessin est beau, c'est très personnel. Hein, c'est comme le dos d'un jeu de tarot. Hein. Mais bon, moi, à mes yeux, je trouve que c'est un tarot qui me parle énormément. Et j'ai l'impression qu'il me parle bien plus que ces deux derniers tarots, au final. Donc le 8 des épées. Le 9 des épées. Le 10 des épées. La fin de quelque chose pour laisser place à quelque chose de neuf, de nouveau. Le prince, nous avons un garçon là. Alors je trouve que c'est intéressant qu'ils mettent tantôt des princes, tantôt des princesses à la place des valets. Car ben voilà, ça permet un petit plus quoi. Alors pas forcément que lorsqu'on va tirer par exemple le valet d'épée, ça va pas vouloir forcément dire qu'il s'agit d'un homme parce que c'est un prince. Il peut s'agir d'une femme qui a un tempérament masculin, un peu on va dire. Hein. Alors là nous arrivons à la série des bâtons, qui est magnifique également. Donc il n'y a pas d'arcane supplémentaire comme pour les deux autres tarots. Mais bon, honnêtement, vu la beauté des dessins, j'en vois pas l'utilité. Hein. Enfin, si, l'utilité aurait été qu'il y en aurait toujours d'autres en plus, mais bon. Franchement, celui-là, je crois que ça va être mon préféré de tous les Ciro Marchetti, quoi. Avec l'oracle, évidemment, qui est pas mal. Je trouve qu'il est vraiment, enfin moi, il me parle énormément. Je vais me répéter, je sens. Je vais dire que je le trouve très très beau.
Mais c'est la vérité, hein, je le trouve très très beau et je suis étonné de le trouver plus beau que les deux autres parce que Ah, vraiment, je regrette pas du tout de me l'être procuré, hein, c'est vraiment un jeu magnifique. Hein. Et les dessins, qu'est-ce qu'ils sont parlants? Alors, me concernant, évidemment. C'est vraiment un jeu magnifique. Le 10 de bâton. Donc, la princesse de bâton. Donc là, vous voyez, vous pouvez tirer cet arcane pour désigner un homme. Ça voudra dire que c'est un homme qui a son côté féminin qui est un peu plus... qui ressort un peu plus que son côté masculin. Le cavalier de bâton, magnifique. Ah, vraiment, les dessins sont d'une beauté incroyable. Et je pensais vraiment pas qu'il allait me plaire plus que le rétrospectif tarot. Mais alors pas du tout. Alors là, je tombe de haut. Et le roi de bâton. Voilà, donc il s'agissait du Marchetti Tarot, magnifique tarot, que je ne peux que vous conseiller. De part, si vous aimez le travail de Ciro Marchetti, à mes yeux, c'est le tarot le plus abouti. Au niveau graphique, franchement, il est magnifique. Si vous devez en sélectionner juste deux, celui-là et le rétrospectif tarot. Le reste, à jeter. Non, je rigole bien sûr. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.